Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Hello. Bonjour. Salut les gars. Les gars et les filles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, caméra de chasse. Elle est bien cachée. Ouais, t'as juste un siège là, Naïs, en dessous de toi, c'est impeccable. Toi tu triches. T'as monté sur une perche. J'ai 2 petits pods aussi, que je les mets tout. On va les mettre par là, par terre. Parce que Ouais. Faut pas qu'on mange dessus. Hein. ça va aller juste. On y va là-bas? Je vais juste mettre un dictat à côté de la Spirit Box. Alors, enregistrement de la Spirit Box. C'est parti. Bâti au XIIIe siècle par une puissante famille, le château de Montgilbert est situé au sommet d'une butte rocheuse dans l'un des méandres d'un petit ruisseau. Il fut autrefois un carrefour stratégique entre Auvergne, Forez et Bourbonnais. De 1434 à 1439, pendant la guerre de Cent Ans, le château fut confisqué à la solde des mercenaires espagnols du roi Charles VII. Des modifications importantes y sont alors effectuées. Établissement d'un bastion ou d'une enceinte extérieure par exemple. Pendant la Renaissance, Montgilbert est délaissé pendant que les guerres de religion ensanglantent le pays. Vers 1770, on dit que le dernier héritier revient à Montgilbert avec sa mère qui, pour l'obliger à quitter ce château démodé, aurait fait décheviller la toiture. En 1793, le château est vendu comme bien national. Au XIXe siècle, il sert de carrière de pierre aux habitants des alentours, ce qui ne fit qu'accélérer sa ruine. De nos jours, ce sont de courageux bénévoles qui luttent pour sauver ce qui reste du château de Montgilbert, des ruines perdues sur une colline. Bonsoir. 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 Je m'appelle Gilles. Je m'appelle Esteban. Totoche. Vivien. Christophe. Anaïs. Nous sommes venus ici pour communiquer avec vous, éventuellement, s'il reste des gens au château. Des nobles. On n'est pas là pour vous déranger, pour vous faire du mal. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait avec nous? À part nous. Si vous souhaitez communiquer, on a mis à votre disposition pas mal d'appareils. On a 2 appareils. Si vous passez au-dessus, ça peut éventuellement vous détecter. Et il y a un autre appareil avec un espèce de carré au-dessus. Si vous appuyez dessus, éventuellement, ça vous détectera aussi. Et au plus vous appuyez fort, plus la lumière va s'allumer. Si vous avez envie de jouer, n'hésitez pas. Il y a aussi la Spirit Box qui tourne, là, l'espèce de radio qui fait du bruit. Si vous voulez laisser un message dedans, n'hésitez pas non plus. Il y a aussi Christophe qui tient un appareil dans sa main. C'est lui, Christophe. Si vous voulez, vous pouvez essayer de communiquer avec cet appareil. Il va dire des mots. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi passer devant mon appareil. C'est une caméra thermique. Ça vous permettra peut-être de vous voir
Est-ce que vous pouvez nous voir? Si oui, vous pouvez nous lancer un signal. Ça Max a dit un truc genre non à la Nosebox. Quand il a dit vous pouvez nous voir. Ouais, c'est ce que j'ai cru entendre, ouais. Ah bon? Il me semble. Il semble t'avoir entendu une voix, ouais, parler. J'ai pas fait attention. Est-ce que vous êtes avec nous? Qui êtes-vous? Quel est votre prénom? Ou le nom que l'on vous donne? C'est une vache. Y a-t-il des servantes, des cuisiniers à l'endroit où nous sommes? Est-ce qu'on vous dérange? Il faut peut-être rester appuyé aussi. N'ayez pas peur de nous. Nous sommes là pour rentrer en contact avec vous, communiquer. Si vous voulez faire passer un message, En quelle année nous sommes? êtes-vous décédé ici, dans ce château? Est-ce que vous pouvez nous voir? Est-ce que vous pouvez nous voir? Est-ce que vous pouvez nous entendre? Est-ce que vous pouvez nous toucher? Vous pouvez prendre l'énergie de nos appareils, venir nous toucher la main. Quelque chose d'amical, pas de violent. Car nous sommes là, en paix, comme je vous le dis. Essayez de rentrer en communication avec vous. Ni plus, ni moins. Dans la chapelle, de l'autre côté, nous avons mis des appareils. Encore une fois, c'est pour communiquer. Si vous avez quelque chose à nous dire, faire passer un message à nous tous, ou individuellement, faites-nous part de ce message. Est-ce que vous voyez l'état de votre château actuellement? Ou est-ce que il est resté comme vous le connaissiez, ou vous l'avez connu à l'époque? Il y a eu quelque chose là-bas. À ta caméra? Non, non. Quoi comme quelque chose? Mais un petit son. Mais vraiment. Ouais. Il y a une voiture qui vient de passer. Non, c'est pas la voiture. Je peux pas définir. En fait.
Est-ce que c'était vous le son? Si c'était vous, n'hésitez pas à crier pour qu'on puisse vous entendre. Vous passez au-dessus des appareils pour nous lancer un signal. Non. Quoi comme sensation? J'ai l'impression qu'on m'a soufflé dans l'oreille. Ah. Soufflé. Genre, C'est peut-être une bête, non? je sais pas. Avec une bête qui fait ah. Bah, je sais pas. Comme si. Non, mais tu sais, un moustique qui vient de te susurrer dans l'oreille. Ah oui, d'accord. Ah non, non. Là, ça faisait pas un bon moustique ni rien, c'est. Je sais pas. Le moustique qui fait pas ça. Est-ce que vous êtes vers moi? Et si vous êtes vers moi, est-ce que vous pouvez me toucher? Entre Esteban, à ma droite, et moi, il y a un emplacement pour vous asseoir. Venez vous asseoir à côté de nous. Si vous êtes une personne, si vous êtes plusieurs personnes, il va falloir se serrer. N'ayez pas peur de nous. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour vous déranger. On veut juste discuter avec vous. Est-ce que vous pouvez donner l'un des prénoms des personnes que nous sommes ici? C'était vous la respiration, Gauthier d'Esteban? C'est l'Ovilus, Christophe, que t'as dans la main? Ouais. Un appareil que tient Christophe, vous pouvez essayer de communiquer avec, y parler dedans, pour vous faire entendre quelques mots qui correspondraient au château. Votre prénom, par exemple, ou votre nom. Ou si, vous, par exemple, vous avez un message à faire passer à quelqu'un de vos proches qui est toujours parmi nous, ou, par exemple. Comment s'appelait le seigneur du château? Est-ce que vous pouvez me toucher l'épaule? Écrasé, Vous avez été écrasé, torturé, ici? C'est l'Ovilus. Christophe, tu peux lui expliquer ce que c'est que l'Ovilus? Alors, l'Ovilus, en fait, c'est une base de données qui est en fait de mots. Et suivant le champ électromagnétique qui passe par là, donc ça va dire un mot en fait. D'accord. Est-ce que vous êtes décédé dans ce château? lettre, Vous avez écrit une lettre? salle de bain, Vous êtes, d'accord, vous êtes décédé dans une salle de bain? école, Une école. Non, c'est Non. incohérent. École. Il est dans son téléphone. T'as ton téléphone, Agnès? Oui. Tu l'as éteint? C'est pour ça.
Mais il est là-bas. Comment elle sort des mots d'affilée là, Mais c'est une bande de données, de mots enregistrés. Ah bon. Et les entités, normalement, peuvent communiquer à travers ça. Et nous, ça nous ressort ce qu'elle pourrait dire, par exemple. Ouais, Exactement, ouais. Après, tu vois, tu peux poser une question, vraiment avoir une réponse cohérente, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais. Faut que ce soit cohérent avec le château, quoi. Donc après, tu peux reposer une autre question en détournant la question et pour voir si tu as encore une bonne réponse, tu vois. Ok. C'est ce qu'on appelle avoir un protocole de réponse adapté. L'autre qui nous sort sa science. On a perdu une personne, en fait. Oui, mais je sais où elle est. Donc, je vais répéter une dernière fois ma question. Est-ce que vous êtes le ou la propriétaire de ce château? Est-ce que vous êtes toujours là? Ça a causé, non? T'as causé là-bas, non? Par là-bas. Ouais. Ça fait... Ouais, c'est ça, ouais, j'ai entendu. Ça parlait là. C'est les animaux, non? Non, c'est dans la ghost. C'est dans la box. On y verra, c'est dans le box. Hein. Je vais enregistrer. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit? Pile. Enlevez-vous, s'il vous plaît, de l'appareil. Arrêtez. Non, mais c'est qu'il n'y a plus de pile. Bon, d'accord. Est-ce que l'un d'entre nous vous dérange? Vous avez peur de nos appareils? Vous avez peur de nos appareils? Est-ce que c'est un oui ou un non? Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que c'est nous tous qui vous dérangeons? Donnez un prénom. Ah, Radio. Mais j'ai compris, vive la bouffe. On s'est présenté tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez donner un prénom d'une personne présente ici? Ah, il est tout de suite. vous vous souvenez des prénoms qu'on vous a donnés? Vous êtes combien ici, dans le château? Est-ce que vous vous souvenez comment je m'appelle? Est-ce que vous voulez qu'on vous répète nos prénoms? Moi, je m'appelle Gilles.
Totoche. Attends, Totoche. Esteban. Vivien. Christophe. Anaïs. Est-ce que vous savez pourquoi on est là? Alors peut-être que vous n'avez pas très bien compris tout à l'heure ce qu'on faisait ici. On est là dans le but de voir si on peut récolter des preuves, des témoignages, une possible vie après la mort. Et dans ce but-là, on a amené plein d'appareils. Donc on est en 2021, donc forcément il y a de la technologie, peut-être que ça vous est étranger, peut-être pas. Mais sachez que tous les appareils qu'on a, ça vous fera aucun mal. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas, mais bon. Logiquement, ça nous fait pas de mal, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à interagir avec. Et n'ayez pas peur de nous. Montrez-nous que vous êtes là. Si vous voulez qu'on parte, dites-le nous. Si vous voulez qu'on reste, dites-le nous aussi. Vous avez entendu quelque chose, là? Oui. Ouais, c'est pas une voix féminine. Si. Là, c'est un peu lointaine. Très lointain, oui. Ouais. Mais c'était dans ta radio. Non, c'était pas de la radio, ça. Hein. Ben, ça venait de ton enceinte, quoi. C'est dans l'enceinte. Ouais. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? N'hésitez pas à crier. Vous pouvez crier aussi. Est-ce que le bruit de la boîte noire que je tiens dans ma main gauche vous dérange? Il y a eu autre chose là. Ouais. Une voix féminine toujours. Ouais. Est-ce que c'est vous qui nous avez envoyé un message? SMS. Est-ce que vous êtes une femme? Nous avons entendu la voix d'une femme. Commençons l'analyse de cette première partie d'enquête dans les anciennes cuisines du château. On va commencer avec les PVE que l'on a entendus à la Spirit Box. La Spirit Box est de fabrication maison, sans antenne et blindée, mais cela ne veut pas dire que de la radio n'arrive pas à traverser le blindage. Même démuni d'antenne, il est facile de capter la radio, surtout en plein air, sans obstacle et sur une butte en hauteur. La logique veut donc qu'il soit plus probable que nous ayons simplement balayé des stations de radio plutôt qu'être rentrés en contact avec quelque chose ou quelqu'un. Ensuite, il semblerait que deux supposés PVE disant non se produisent à la suite. Le premier survient après que Gilles dise « N'ayez pas peur de nous, nous cherchons à entrer en contact ». Aucun lien donc avec une question posée, de plus la voix est familière et semble être soit celle de Christophe, soit la mienne. Le deuxième non répond à la question que je pose. Est-ce que vous pouvez nous voir ?
Les mêmes constats, et ce malgré que la réponse soit en rapport avec ma question. Je pense reconnaître là la voix de Gilles. Cela peut aussi être un bruit que fait mon matériel avec le frottement et le plastique qui craque. Enfin, il y a ce moment où Gilles entend un petit bruit inaudible sur les enregistrements dont il ne peut définir l'origine. Quelques instants plus tard, Esteban a l'impression qu'on lui souffle dans l'oreille. Est-ce une coïncidence ou les phénomènes sont-ils liés? Je ne pourrais répondre à cela. Le souffle peut être un courant d'air, même s'il n'y avait absolument aucun vent ce soir-là, nous ne sommes jamais à l'abri d'une bourrasque localisée, peut-être d'un insecte ou une chauve-souris volant trop près de l'oreille d'Esteban, voire une sorte d'acouphène ou d'hallucination auditive. Comme vous le voyez, les causes peuvent être multiples et en l'absence d'éléments, je ne tirerai aucune conclusion. Cela peut être tout à fait rationnel ou bien quelque chose de plus mystérieux. L'analyse de la partie 1 est terminée, je t'invite toi à me donner ton avis en commentaire. Peut-être ai-je raté des trucs. Après tout, une enquête paranormale représente un tas de données monumentales à analyser et l'erreur est humaine. Qui est le prêtre? Dans la chapelle. Est-ce que vous voulez... C'est moi, désolé. Une chauve-souris en tout cas. Ouais. Est-ce que vous voulez toujours communiquer avec nous? On n'est pas là pour vous déranger. Si on vous dérange, ce sont les appareils qui sont du l'hôtel. Comment est-ce que vous appeliez de votre vivant? Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Ou non-binaire. Qu'est-ce qu'il y avait au sous-sol, juste en dessous de nous? Est-ce que vous êtes décédé au sous-sol? Bonjour, je tiens dans les mains des baguettes, on va essayer de communiquer comme ça ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Si c'est le cas, essayez de croiser les baguettes. Je fais ça comme ça. Il écoute sur les genoux. Qu'est-ce que je fais? Ah, il fait des mots. Plus ou moins. Je répète ma question, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si c'est le cas, croisez les baguettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Si oui, baguette de droite vers la droite.
On fait ce qu'on veut. C'est vrai, hein. C'est une secret, une chasterie. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Si oui, baguette de droite vers la droite, baguette de droite vers la droite, baguette de droite vers la droite, sinon, baguette de gauche vers la gauche. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher d'Esteban, qui est assis sur un caillou? N'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire de mal. On veut juste rentrer en contact avec vous. Est-ce que vous êtes près de nous là tout de suite? Si c'est le cas, croisez les baguettes, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous plaît que l'on soit là pour discuter avec vous? Si oui, croisez les baguettes. Si ça ne vous fait pas plaisir, écartez les baguettes. Montrez-moi où est Anaïs. Si vous la connaissez, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si oui, faites tourner les baguettes sur la droite. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom dans l'appareil? Il n'y a personne ici? Mais à part nous? Et les chauves-souris? Allez, n'ayez pas peur, faites-nous un signe. Est-ce que vous voulez que j'aille tout seul dans la cellule en bas? Sans lumière, sans eau, sans manger. J'essaie de communiquer dans l'appareil orange que j'ai dans la main. Donnez un prénom d'une personne présente dans cette pièce. Comme tu as pu le remarquer, un silence monastique règne dans la petite chapelle, rien de chez rien. Alors ne perdons pas notre temps à analyser le moindre craquement, le moindre bruit de cailloux sous nos pieds et passons à la suite. Direction les cachots. Putain, on a fait partir, vite. Tu vois, ça marche. Putain, Jésus. Le All Father. oh yeah. Le père de tout. Ah, c'est caillouteux ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Quelqu'un qui serait mort ici? Quel était votre prénom? Ou votre nom. Ou votre titre. À quoi servait cette pièce? Tout à l'heure, vous nous avez parlé du sous-sol,
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que c'est Gilbert qui serait mort ici, des fois? Il y a une légende qui dit qu'il y avait un petit garçon qui serait mort dans le château, mais on sait pas trop où. Bouge pas, c'est moi, c'est moi. Est-ce que le petit Gilbert est ici? Est-ce que tu veux jouer avec nous? Ce soir, j'ai amené ma fille exprès pour jouer avec toi. Elle était pas au courant, apparemment. Ouais. C'est dommage. On a plein de jouets à ta disposition, si tu veux. T'as juste à passer au-dessus, la petite boîte noire. À parler à travers l'appareil qui est par terre, orange et noir. Sinon, t'as un appareil qui est sur des espèces de pieds qui sert à enregistrer les sons. Tu peux parler dedans aussi. Ou passer devant les caméras, tout simplement. On recherche le petit Gilbert. Est-ce qu'il est ici? Si c'est oui, écartez les baguettes. Vous êtes timide. Venez vers nous. N'ayez pas peur. Montrez-moi Christophe, s'il vous plaît. Montrez-moi Christophe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient de nous parler, de communiquer avec vous? Croisez les baguettes. Croisez les baguettes, si c'est le cas. Est-ce que vous pouvez parler dans l'appareil que j'ai dans les mains? Souhaitez-vous qu'on parte? C'est le chemin de la sortie que vous nous montrez? Ou souhaitez-vous que l'on reste un peu plus pour communiquer avec vous? Essayez de parler dans des appareils qui sont mis à votre disposition, un sur un caillou et l'autre sur un trépied. Rapprochez les deux baguettes, s'il vous plaît. Rapprochez les deux baguettes. Qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit? Rapprochez les baguettes, s'il vous plaît, du milieu. Rapprochez la baguette de gauche, s'il vous plaît. C'est l'heure de jouer. Descends dans les escaliers, Gilbert. En faisant attention à pas tomber. C'est très calme. Ouais. Le moins calme, c'était la cuisine. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je suis un peu déçu. Parce que moi qui viens de loin pour vous parler. Cuba? Pub. Cube. 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 Oui, c'est un cube, là, oui. Passez au-dessus. Roi. Roi. D'accord. Est-ce que c'était un roi qui résidait ici? Roxane. C'est votre prénom? Rasé. Oui. Ça dépend de vous. Disparition. Ah, Disparition. C'est Gilbert. C'est Gilbert? Vient. où ça? Où ça?
À qui vous... Maman. Ah oui, il y a la maman qui cherche Gilbert. Rendre. Rendre. Membre? Rendre. Peut-être qu'il s'est pris Profond. Qu'est-ce qu'il dit? Modifier. Bien. Ça va vite, quand même. Manifeste. Manifeste. 51 ans. Non, je suis un peu plus vieux, moi. Flavie. Flavie. Ça fait plusieurs fois qu'il sort 51 ans quand même, depuis tout à l'heure. Vida. Ouais. Ça c'est vrai, j'ai remarqué. Théophile. Théophile. J'ai compris pédophile. Acte. Acte. Perceval. De Galles. Perceval de Galles. Indice. Ah, c'est un indice qui vient de te donner, Perceval. D'accord. Un chevalier? C'est un chevalier de toilette, hein? Des frissons. Des frissons. C'est peut-être des toilettes ici, Oui, c'est vrai que j'ai des frissons là maintenant. Sauvage. Bah, qui ça? Bastion. Bastion. Ah oui. Oui, c'est un château. Aile. Là, c'est un aile. Passé. Passé. Oui. Terre. Terre. Mhm. Brûlé. Au vent. Attaque. Attaque. Attaque du château. Novembre. Une attaque en novembre. Ponce. Ponce Pilate. Pays. France. Forme. Carré. Esmé. B-cube. Esmé. Alda? Ça veut dire quoi, ça? Mais c'est peut-être un prénom. C'est un prénom. Partez. Partez. Voilà. Oh, Où ça? Partez. Oh, c'était mieux. oh. Partez. Pourquoi on part? Pourquoi il dit plus rien quand on dit partez? Pourquoi on devrait partir? Parce qu'on picole. Ah ouais, non, mais là, c'est tendu, par contre. Oui. C'est fini. C'était pas le partez la même voix. Non. C'était Ah partez. mais plusieurs fois ça a fait plusieurs voix. Et pourquoi il dit plus rien quand il dit partez? Pourquoi il faut qu'on parte? Excusez-nous qu'on savait pas qu'on était en présence de quelqu'un. Vous voulez revenir nous parler, maintenant qu'on sait que vous êtes là? Qui est-ce qui avait 51 ans? C'est-à-dire, c'est pas le même plus. Esmé. Quel est le... Qui était Esmé? Le prénom, Esmé? Les autres rigolent, j'ai rien. C'est bizarre. Ouais, t'as vu ça? Partez, Hop, terminé. Elle nous a dit qu'elle a été rasée, puis maintenant elle nous demande de partir. rasé, que c'était profond. Vous avez peur de nous? Est-ce que vous avez peur de nous ou l'un d'entre nous? Si c'est le cas, on n'est pas méchant. Même si on a plein d'appareils, les appareils sont normalement inoffensifs pour vous. Ils nous servent juste à communiquer avec vous. Parce que c'est notre but. C'est pourquoi on est ici, c'est essayer de communiquer avec vous, essayer de voir s'il y a un autre monde que celui dans lequel on est nous actuellement. C'est quoi ça? C'est un pod. C'est le mien. Et là-haut? Ouais. Il est où? Soit c'est la chauve-souris qui est passée au-dessus, soit il y a vraiment quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est vous qui êtes passé juste au-dessus de nos têtes? Ça, c'est clair. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de nous. Et c'est éteint. C'est normal, t'inquiète. Le pot d'ultrason qui se met en route. Est-ce que c'est vous qui avez fait, qui êtes passé au-dessus de l'appareil? Est-ce que vous êtes dans la chapelle actuellement? Est-ce que vous voulez passer sur le boîtier blanc qui est dans les escaliers?
C'est dans cette partie de l'enquête que tout devient plus intéressant, notamment à ce moment précis où l'Ovilus commence à raconter n'importe quoi. Il commence à se faire tard et le relâchement se fait sentir. La bonne humeur est de mise et nous plaisantons sur chaque mot qui sort de l'appareil, pensant qu'il déraille. Quand tout à coup retentit le mot « partez » d'un ton franc et sec. Cela nous glace le sang quelque peu et nous remet les pendules à l'heure. Puis l'Ovilus se tait pendant de longues minutes, sans que l'on ait changé d'endroit ou de sensibilité. Les prochains instants seront des excuses de notre part et nous tenterons de communiquer. Après un peu d'attente, le mot « peur » sort de l'Ovilus, puis plus rien. À peine 2 minutes plus tard, chose jamais vue hors problème de pile, nous écoutons le pod ultrason de Gilles, fabriqué par mes soins, se mettre en route à la surface, dans la chapelle qui était pourtant si calme. Je dois dire que l'enchaînement a quelque peu créé la stupeur quelques instants. Quelqu'un ou quelque chose nous aurait-il remis à notre place et tenté de nous faire comprendre qu'il ou que c'était là en déclenchant le pod? C'est ce que l'on aurait pu conclure si on avait choisi la facilité. Le mot partez et puis le gros blanc qui a suivi est probablement un hasard. L'Ovilus fonctionne avec des EMF, alors il est probable que nous ayons arrêté de capturer une onde. Quant au pod ultrason, nous avons remarqué la présence d'une chauve-souris dans la chapelle. Était-ce elle qui serait passée trop près? Quoi qu'il en soit, tu seras seul juge de ces phénomènes, puisqu'aucun élément n'est là pour que l'on puisse être certain de ce qu'il s'est réellement passé. Comme je l'ai dit après coup, j'aurais dû remonter, mettre une caméra qui filmait les appareils sur l'hôtel de la chapelle. Nous aurions pu ainsi voir pourquoi le pod s'est déclenché à ce moment-là. Trêve de bavardage, finissons cette enquête et voyons si d'autres aventures nous attendent. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tout seul avec Gilles? Mes couilles. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse seul avec Gilles et mes couilles? Et ses couilles. Pardon, ça m'a échappé. Est-ce que vous voulez que l'un d'entre nous reste ici tout seul avec vous? Par exemple Anaïs. Pendant que nous on remonte à la chapelle. Est-ce que vous êtes encore là? J'ai vraiment mal au cul. Le party, 2 minutes après-midi. Ouais. Étrange. Argentine, Argentine, bon, ça n'a rien à voir. Pourquoi Argentine? culture, Oui, c'est une culture. Vous aimez bien la culture argentine? 18. 18. Léonard, De Vinci? Leonardo da Vinci? Justine, Dites le prénom d'un d'entre nous, s'il vous plaît. encore, Qui c'est qui est fou encore? arrêté, Vous voulez qu'on arrête quoi? durable, C'est trop durable. cassette, Cosette? Cosette. creuser, Creuset, Clarisse, Clarisse. Il y a pas mal de prénoms quand même. peut-être, Peut-être. Clarisse a été creusée. Marine, Marine. Léon, Bloom. Dis-toi. voyelle, Ah! assiette, Ouais, ça correspond. juillet, Août? C'est pas Myriam, Qu'est-ce qu'il y a comme prénom? C'est peut-être des ceux qui disent. corde, Il y a Gilles qui est avec nous. Essayez de dire son prénom. ici, Corde ici. C'est tendu. Hein? Ouais. C'est tendu, non? Un quoi? logique, Est-ce que vous êtes pendu?
Données. Ben je ne sais pas, mis à part le party qui était bizarre. Ça vous dit pas de refaire un tour dans la chapelle en haut? Ouais, si. Si. Là, vous avez sonné, ouais. Et puis, on a entendu la boîte sonner. Est-ce que c'était une coïncidence? Ou alors, c'était bien vous. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on parte? On vous laisse tranquille. Si vous voulez qu'on parte, faites un bruit. En tout cas, merci pour toutes ces réponses. Merci beaucoup. On va vous laisser tranquille dès maintenant. Et nous, on va rentrer tranquillement. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon. Tac. Juste à écouter, par rapport à ce que tu as enregistré là-bas, et par rapport à la gosse, Ah oui. Il y a de l'analyse. ouais, il y a de l'analyse, ouais. Ouais, je commence. Il y a pas mal de choses. Ouais. Pas mal de choses. Pas mal de trois petites choses intéressantes. Et puis même peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Oh, je t'inquiète Pas vu, ouais. Je suis pas pris. Peut-être que là. Putain, tu vois, des trucs qu'on peut- Ouais. je t'avais dit qu'on aurait dû laisser une caméra. Hein? Je t'ai dit en plus juste avant, on aurait dû laisser une caméra en haut. Ouais, putain, oui. C'est Putain, con. ça c'est con. On aurait vu. Et là, on ne sait pas. Bon, vous avez rien oublié en bas, en haut? Je pense pas. Non, c'est bon. Moi, j'ai essayé tout seul. Pour vous, je sais pas. Allez. Bordel. Oh, le t'as pété une vidéo distributeur. Bon, bah c'était sympa. Ouais, un peu calme, mais... Ouais, ça a été quoi, ça. Pas mal de petites choses quand même. Ouais. Ouais, bon. Est-ce que c'est une coïncidence? Oui. Je ne sais pas. Puis on saura pas, parce qu'on n'a pas... On n'a pas de caméra en haut. Mon Gilbert n'a pas livré ses secrets ce soir, mais il nous a quand même réservé quelques surprises. L'analyse fut riche en phénomènes, mais pour la grande majorité, ils furent facilement expliqués. Seul un doute persiste quant à ce moment où l'Ovilus nous somme de partir et où le pod ultrason retentit. Partez. Voilà. Oh. C'est un pod. Aurions-nous été, le temps de quelques minutes, en communication avec l'après-vie? Sommes-nous passés à côté de quelque chose au milieu de ces perturbations? Ces questions resteront à jamais sans réponse, mais nous continuerons coûte que coûte notre recherche sur les phénomènes singuliers avec la rigueur qui nous caractérise. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tout seul avec Gilles? Mes couilles. Parce qu'en tant qu'enquêteur à RP03, nous ne voulons pas croire, nous voulons savoir. C'était Enquête de Paranormal, à très vite pour une prochaine enquête.